dès l'enfance, on t'apprend à avoir une sous-estime de toi, en se disant, comme ça, tu ne vas pas justement être arrogant, tu vas être très humble, parce que c'est très valorisé. Mais du coup, ça te fait justement downplay yourself. You are your own greatest ally or enemy. Awaken the warrior within you. Take charge of your inner kingdom. Welcome to the Warrior Growth Academy podcast. Bienvenue au Warrior Growth Academy podcast, où on travaille et on renforce notre force mentale afin de non seulement survivre, mais de vivre pleinement cette vie. L'élocution, le charisme, l'estime de soi, la confiance, quelque chose qu'on a tous besoin et qu'on veut tous atteindre. Et on pense que ça va venir avec le temps ou peut-être ça va tomber du ciel. On pense qu'il y a des recettes secrètes. Mais en fait, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet avec une experte de ce sujet. Annabelle Piqueur, bienvenue au Warrior Growth Academy podcast. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour encore mieux comprendre comment tu en es arrivé là, et je pense que c'est même un exemple magnifique de ce que tu enseignes au quotidien aujourd'hui. Dis-nous un petit peu ton journey qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Mon journey, on va dire, de self-esteem, self-confidence, donc confiance en soi, estime de soi. Je pense que comme la plupart des gens, ils commencent dès l'enfance. Donc moi, je suis née dans une famille très nombreuse, 7 enfants. Wow. C'est beaucoup. La plus petite, donc la cadette, ou comme on dit, le bébé, voilà, le bébé d'une grande famille de 7. Alors, c'est un peu tricky, honnêtement, parce qu'en étant le bébé, effectivement, de cette famille, j'ai reçu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Ce qui est bien, et ce qui est nécessaire, justement, à l'établissement d'une vraie confiance en soi, etc. Par contre, là où c'est un peu tricky, c'est que, justement, c'est comme si j'avais créé une dépendance à l'attention, à l'affection, à quelque chose qui en fait devait venir de l'extérieur pour me valider. Et donc, dans l'enfance, je me suis très bien développée. Je ne peux pas dire que j'ai souffert, que j'ai eu des traumas, etc. Mais cette analyse-là, c'est une analyse que j'ai faite bien plus tard. Pourquoi ? Parce que justement, dans mes relations, après, je me suis rendu compte que j'avais du mal à trouver vraiment l'amour-propre à l'intérieur de moi. Qu'il fallait toujours que ça vienne soit de l'extérieur, soit de mon travail, soit de mon partenaire. J'avais ce besoin d'attention, ce besoin de validation. Et c'est pas viable, en fait, comme scénario. Parce que, justement, la confiance en soi et l'estime de soi sont des choses qui doivent venir de l'intérieur, qui doivent être bâties de l'intérieur, qui doivent être sincèrement, authentiquement développées de l'intérieur. Et moi, je me suis rendu compte qu'en façade, j'avais l'impression que j'avais ça. Mais en fait, dès qu'on grattait un peu la surface, non. C'était quelque chose qui dépendait d'autrui. Et je ne vais pas faire toute l'histoire extensive de ma vie ici, mais je suis passée par un terrible break-up, où justement, j'ai plus du tout eu cette validation extérieure-là de mon partenaire. Et donc, je me suis retrouvée seule avec moi-même, seule avec mes démons, seule avec mes lacunes, seule avec mes carences. Et de là, je me suis dit, OK, je pense qu'il est temps que je me choisisse moi, que j'aille plonger dans les profondeurs abyssales de qui je suis, que je trouve cette personne-là, que j'apprenne vraiment à la développer, à l'aimer, à la construire, à la solidifier, à l'apprécier et surtout à la laisser s'exprimer. Et c'est pour ça que de self-esteem, self-confidence, j'ai aussi appris à se choisir, à se donner la place et surtout à laisser cette personne-là communiquer. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue justement coach en éloquence, confiance en soi, estime de soi et charisme, d'un truc qui vient vraiment de l'intérieur. Make sense ? 100%. Sûr ? C'est quoi l'élément, si tu as observé quelque chose, ou un des éléments principaux qui bloque les gens à leur estime de soi et cette confiance interne ? Moi, ce que j'ai constaté, au travers de mon propre travail, bien sûr, et des différentes personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a une vraie difficulté, justement, à effectuer ce travail de regarder à l'intérieur de soi, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi et d'apprécier ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et de faire de cette singularité qu'on a tous, parce qu'on est tous complètement différents, on a tous une spécificité, une singularité qui est quand même très puissante, de faire de ça quelque chose de bien. Je m'explique.
Souvent, on a tendance à essayer de se créer en fait des personnages en se disant si je suis comme ça, on va avoir l'impression que j'ai confiance en moi. Si j'agis comme un tel, si je porte tel vêtement, si j'achète telle voiture, voilà, ça va me donner confiance. On va avoir l'impression que. En fait, ça c'est fake. C'est vraiment fake parce que, comme je t'ai dit, moi, mon histoire, elle a été celle de quelqu'un qui a constaté et compris que la confiance en soi, l'estime de soi ne pouvait jamais venir de quelqu'un d'extérieur. Donc, je te dirais, l'élément bloquant souvent, c'est cette difficulté à s'asseoir avec soi-même, à observer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous and be like, OK, I like it. It's not absolutely beautiful, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau à voir. Il y a beaucoup de choses qui sont moches, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'améliorer, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas améliorer mais que je n'aime pas et qui sont comme ça et je vais devoir faire avec. Mais ça, je vais en faire quelque chose de bien. Ça, je vais en faire quelque chose de confident. Ça, je vais en faire quelque chose de solide, d'authentique, de beau, de bien. Magnifique. Ça fait du sens? Oui, Okay. Oui, absolument. Et je pense, j'aime beaucoup souvent la métaphore qu'un idéal est juste une inspiration et un peu une étoile du Nord qui te dit vers où tu veux aller. Donc, imagine, tu vois un idéal, un toi idéal. Et c'est correct d'avoir cette idée-là de je me vois comme quelqu'un qui vient dans une chambre, qui rentre dans une salle et que les gens regardent et qui se sentent bien autour de moi et que j'inspire autant la confiance, mais la joie. Ça, c'est très bien. Absolument. Et aussi, il le faut. Oui. Ouais. Et aussi, faire face à où tu es par rapport à ça. Ouais. Mais ensuite, cette étoile du Nord, c'est quelque chose qui te dit juste de temps en temps. Tu ne regardes pas l'étoile du Nord tout le long lorsque tu es un petit, matelot sur ton bateau. Sur ta barquette. Tu regardes l'étoile du Nord et tu te dis, c'est bon, je m'en vais vers là-bas, mais ensuite, tu es concentré sur ce que tu fais et où tu es. 100%. Donc, si tu te dis à tous les jours ou à chaque minute, ah ouais, je suis quand même loin de l'étoile du Nord, ben c'est sûr que tu ne vas pas vraiment apprécier tout le voyage que tu es sur ta petite barque. Mais si tu regardes l'étoile du Nord, tu dis, c'est bon, je suis en bonne direction, ou c'est plus ou moins là-bas. Et là, maintenant, tu es dans le moment présent, tu es dans l'acceptation de où tu es. Et tu es concentré sur le travail, chaque petit coup de rame, ben là, ça fait en sorte que tu as la paix intérieure, tu as aussi l'acceptation, cet amour de soi. Bien sûr, là, je simplifie le truc en mode un peu histoire et, non, mais c'est ça. Et tout, mais ça rend le journey beaucoup plus agréable et surtout même très réaliste. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien de réaliste dans le fait de comparer l'idéal à où tu es et ensuite juste te sentir mal et en fait, tu es en train de rien faire pour avancer. Mais ça, c'est un vrai problème. Hein. Et tu as tout à fait raison. Et je trouve que c'est un vrai problème aussi de société. Pourquoi ? Parce que cet idéal-là de nous qu'on voit dans le futur, ou cet idéal qu'on a envie d'incarner, qu'on a envie d'être, c'est une bonne source d'inspiration. C'est très important d'avoir moi je l'appelle mon higher self, a lot of people name it that way. C'est très important d'avoir des objectifs pour soi-même. Mais là où c'est un problème de société, c'est que souvent, on va créer ce higher self en se basant sur des choses qu'on voit à droite à gauche, pense aux réseaux sociaux. En se disant, mais attends, mais pourquoi lui, il a un TL, il est comme ça, et moi, j'en suis qu'à là, et moi aussi, je vais être comme ça, mais mon Dieu, mais j'y serai jamais, ma vie, c'est de la merde, et puis de toutes les façons, je suis nulle, et puis je vais juste rien faire. Donc, c'est pour ça que je te dis, je trouve que ça peut être aussi un problème de société, tu sais, de toujours vouloir être une forme d'autre personne, d'associer aussi sa confiance en soi à des choses qu'on voit en ligne sur les médias en pensant que c'est ça la confiance en soi, regarde elle, comment elle est habillée, comment elle marche, etc. Moi aussi je vais être comme ça, mais attends, actuellement je suis pas du tout comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Et ça peut être paralysant, et ça peut être aussi contre-productif par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de juste, au lieu de regarder justement soit ce higher self, soit ces réseaux sociaux, de juste regarder à l'intérieur de soi et se dire t'as raison, je suis dans ma petite barquette, ça a l'air d'être difficile, mais je prends du plaisir et one day I'll get there. Je suis toujours en train de pagayer, ça peut prendre du temps, ça paraît laborieux, j'ai même parfois l'impression que je recule, mais en vrai de vrai, mon chemin c'est le mien, ma destinée, ma destination c'est la mienne, et il ne faut pas que je me focus sur, que je me prenne la tête trop loin sur mon higher self, trop longtemps sur mon higher self, ou que j'ai l'impression que ma destination, c'est X ou Y personne que je vois sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais comment on fait pour dissocier, pour même réaliser que
cet idéal ou cette inspiration ou cette même idée qu'on s'est fait a été juste une amalgame de posts Instagram? Comment on fait pour même réaliser que c'est une idée fake et qu'en fait, ensuite, on doit découvrir ce que c'est notre réel idéal self ou higher self? Ça a beaucoup à voir aux valeurs profondes. Aux valeurs profondes qui nous définissent en tant qu'être humain. Je m'explique. Quand je vois, par exemple, quelqu'un sur un réseau, un média, whatever, qui porte tel ou tel vêtement, et que moi, je trouve ça particulièrement représentatif de quelqu'un qui a confiance en soi. Est-ce que dans mon système de valeurs, je suis en train de confirmer le fait que la confiance en soi dépend de mon style vestimentaire? Est-ce que c'est se faire des petits checks. Exactement. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que moi, la version de moi qui a vraiment confiance en moi, est-ce que ça va dépendre de ce que je vais porter comme vêtement? Mon vrai higher self? Est-ce qu'il aura réellement confiance en lui, elle, s'il est habillé de cette façon? Ou ça va être un peu plus profond? Ou ça va être par d'autres réalisations? Ou ça va être par la qualité de ce que j'accomplis dans ma vie professionnelle? Ou ça va être dans la qualité de ce que j'accomplis dans mes relations? Et il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Si tu es d'accord avec le fait de dire « non, moi, si je suis vraiment au top de ma confiance en moi, c'est sûr et certain que je porte ça et ça dépend de ça. » Fine, ça correspond à tes valeurs. Mais c'est un check à faire, interne, profond, réel. Make sense? 100%. OK. Donc là, on est vraiment dans l'intérieur. Ouais. Ensuite, il y a aussi, et des fois c'est, je pense, confondu un peu, tu sais, lorsqu'une personne est dans une salle ou sur une scène, elle où il parle, et puis c'est magique, c'est Tony Robbins, incroyable. On des fois associe, et il y a un lien, parce que tu l'expliques justement dans tes cours, qu'il y a un lien entre l'estime de soi et la confiance, et aussi l'éloquence et le charisme. Mais par contre, là, il y a aussi cet élément-là extérieur. Donc, comment est-ce qu'on fait tout d'abord un peu la différence entre tous ces concepts et aussi l'importance de chacun? Attends, parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu posais la question sur le Donc, point tu de... pas. Si, je t'écoutais. Bon. Non, je t'écoutais attentivement, mais sur le point d'avant, il y a un truc qui est très important aussi et qui, je trouve, permet justement de savoir, est-ce que j'étais vraiment alignée avec mes valeurs ou pas? Et c'est le fait, et ça nous est déjà tous arrivé, hein, tous, 100% des gens, le fait de vouloir absolument quelque chose et de se dire « Oh my God, quand j'aurai ça, ma vie sera tellement bien et je serai tellement heureux. » Et en fait, quand tu as l'objet, l'endroit, la personne en question, tu te rends compte que ça ne me rend pas spécialement plus heureux. J'ai eu un burst d'excitation, yes, mais ça a duré peut-être 57 secondes. Et en fait, tu te rends compte que au fond de toi, ça ne te rend pas si heureux que ça. Et tu continues ta course au toujours plus, et tu identifies en fait ta confiance en toi, ton estime de toi, ton bonheur à des choses que tu penses qui vont être ça, que tu penses qu'ils vont t'apporter ce bonheur profond, et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis c'est un check à faire à l'intérieur. Est-ce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis vraiment sûre que si j'achète cette voiture-là, que vraiment ça va changer tout le cours de ma vie? Ou est-ce qu'en fait, c'est pas juste une histoire de rapport à autrui et du regard des autres? Donc, juste pour ajouter là-dessus, ouais. Avant que maintenant tu répondes à la question d'avant. Voilà, on est en train de faire du cross-round, criss-cross. Ouais, c'est ça. Il y a littéralement, il y a des études dans la psychologie et justement dans les observations faites par des universités. 2 trucs. Numéro 1, ça a été observé que la poursuite d'un objectif rend beaucoup plus heureux que l'objectif en lui-même. Déjà, numéro 1. C'est comme un voyage, des fois. Quand tu voyages, c'est le chemin, le trajet qui est plus même la préparation du voyage. Trouver où tu vas dormir, quel resto tu vas prendre et 100%. tout. Voilà. Numéro 2, il y a un concept qui s'appelle Happiness Baseline, donc un peu la ligne de bonheur, et qu'en fait, peu importe si c'est quelque chose de grand, de petit, de positif, de négatif, ça veut dire la maison de tes rêves ou bien le repas que tu avais envie de manger ce jour-là, ou bien tu as un rendez-vous annulé, ou bien genre tu perds tes 2 jambes. Donc, tu sais, dans les extrêmes, ton baseline, tu reviens à ça d'ici
en moyenne, si je me rappelle bien, de différentes études, c'est en dedans de quelques semaines, mois. Ouais, ça t'impacte. Donc là, on parle de gens qui gagnent des millions de dollars qui tombent du ciel à cause de la loterie. On parle de gens qui perdent leurs 2 jambes dans un accident d'auto. Le baseline qu'ils avaient, et ce baseline-là est basé sur justement plus des trucs profonds. Comment tu te sens avec toi-même, tes pratiques quotidiennes, ton entourage, tout ça, le purpose, le meaning de ta vie. Donc, dans le fond, on pense souvent à cette chose-là, ce million ou ce repas ou ce rendez-vous annulé ou bien le fait de perdre ses jambes et on est comme « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Non, baseline, on revient à ça. C'est vrai, hein, c'est exactement magnifique. vrai. Et cette baseline-là, là où c'est encore plus magnifique, c'est que c'est toi qui peux décider de où tu la places. Et c'est toi qui peux décider de où tu la places en fonction des choses justement que tu auras regardées à l'intérieur de toi, des valeurs sur lesquelles tu t'appuies dans ton quotidien, des relations sincères que tu développes avec ton entourage. C'est ça, ce baseline-là. Et en fait, là où c'est encore plus magnifique, c'est que quelque part, c'est toi le chef d'orchestre de tout ça. C'est toi qui décides de tout ça. Ça ne dépend ni de quelqu'un, ni d'un objet, ni d'un endroit. Ça ne dépend que de toi. Exact. Et c'est ça, moi, mon travail, en fait, d'aller allumer cette prise de conscience-là et d'essayer d'accompagner les gens dans ce chemin-là, dans le fait de leur permettre de prendre conscience mais en vrai, j'ai tout à l'intérieur de moi. Si je décide d'aller ouvrir certaines portes, si je décide d'aller unlock what I have. Magnifique. Ouais. OK, maintenant, réponds à la question. Les 4 éléments, la différence, comment tout s'entrelace. Attends, mais c'était quoi la question? C'était comment faire la différence entre le... Ouais, donc dans le fond, on a tous ces concepts-là. Ouais. L'éloquence, le charisme, l'estime de soi, la confiance. Oui. Donc, comment est-ce que, justement, peut-être on fait la différence et comment tout est interconnecté? Tu n'es pas obligé d'aller dans les détails de chez les détails, parce que tes 2 cours sur la plateforme sont à propos de ça, avec tous les exercices, mais juste pour qu'on comprenne un peu, justement, c'est quoi la différence entre ce qu'on pense du mec qui est sur stage et qui est super blau, et aussi de comment on se sent à l'intérieur de soi, qu'on est tout seul chez soi. Donc, c'est toutes les différences. OK, tu sais ce qu'on va faire? Vas-y. Un quiz. Ouais, non, pas un quiz. On va faire quelque chose de mieux. Quelle est, toi, ta définition de la confiance en soi et de l'estime de soi? OK, mais moi, je suis un peu biaisé, oui, parce que j'ai entendu tes cours et j'ai fait un peu de recherche et tout. Donc, premièrement, l'estime, je sais que d'une manière très, très simple, l'estime et puis la confiance. L'estime, c'est, disons, si je mets ça dans mes mots, l'estime de soi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et comment tu te sens à propos de toi. Et la confiance, c'est plutôt la capacité et la croyance dans tes capacités à avancer, à accomplir des choses, à même commencer des choses. Oui, c'est bien, Yacoub, tu as fait tes devoirs. Merci. J'ai écouté la classe sur Warrior Growth Academy. Alors, premièrement, on va commencer par dire que les deux sont intrinsèquement liés, d'accord? Tu ne peux pas avoir une très haute estime de toi réelle et aucune confiance en toi. Donc, la confiance en toi, en fait, c'est légèrement différent de ce que tu as dit, mais la confiance en toi, tu l'as quand même bien dit, c'est ta croyance dans tes aptitudes. OK, je sais que je peux courir un 100 mètres en tel nombre de secondes. Je le sais puisque je l'ai déjà fait, je sais puisque je me suis entraînée pour le faire, je sais que je suis capable. L'estime de soi, c'est différent, c'est comment tu t'évalues par rapport aux autres. C'est l'évaluation que tu fais de ta valeur par rapport à autrui. Est-ce que la façon dont je cours mon 100 mètres en tel nombre de secondes, est-ce que c'est mieux que Usain Bolt ou est-ce que c'est moins bien que Usain Bolt? Moi, c'est mieux. Toi, c'est mieux? Ouais. OK, parfait. Donc, tu as une très bonne estime de toi. Ouais, vraiment. OK, parfait. Donc, c'est vraiment ça. L'estime, c'est comment tu jauges ta valeur par rapport à autrui. La confiance, c'est la croyance que tu as à l'intérieur de toi. Donc, ça, c'est un. Évidemment, comme j'ai dit, les deux sont intrinsèquement liés. OK? Si j'ai envie de faire une prise de parole en public, par exemple, réussie, premièrement, il faut que j'ai confiance en moi sur ma capacité à le faire. Et deuxièmement, il faut quand même que je croie que ce que je vais faire, c'est bien. Ça va être apprécié. Les personnes vont écouter, vont aimer. Il faut que j'arrive aussi à donc venir avec une estime de moi qui soit juste. Attention, on va revenir sur la notion de justesse, qui soit juste sur le fait que ce que je vais délivrer va être apprécié par autrui. Parce qu'il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est « oui, on s'en fout du regard des autres ». C'est pas si vrai que ça.
On s'en fout pas du regard des autres, d'accord? C'est important parce que l'être humain est un être grégaire. On a besoin de vivre en communauté. Donc, le rapport qu'on a à autrui, il compte. Je vais juste revenir rapidement sur ce que j'ai dit sur l'estime de soi, le fait qu'elle ait besoin d'être juste, c'est-à-dire équilibrée. C'est parce qu'évidemment, une sous-estime de soi, on sait ce que ça donne, on n'a pas envie, on a peur, on a toujours l'impression qu'on est moins bien que les autres, ma vie est trop nulle, pourquoi lui il est mieux, etc. Une surestime de soi, c'est aussi très gênant, parce que c'est quelqu'un qui a un but de sa personne, qui sait mieux tout le monde, qui est arrogant, tu vois. Ouais. C'est pas agréable de dealer avec ce genre de personne. Donc tu veux justement, avoir une estime de toi qui soit équilibrée, qui soit juste. C'est-à-dire savoir les choses que tu sais bien faire et les apprécier et connaître leurs valeurs et être parfaitement OK avec toutes les choses que tu ne sais pas faire et qui sont objectivement moins bien que quelqu'un d'autre et c'est tout à fait correct. Ouais. Et je pense que ça fait beaucoup de sens parce que déjà, à la base, je pense que l'humain est très, très critique de soi-même. Ouais. Donc, en fait, même juste le fait de, objectivement, le plus objectivement possible, de prendre un regard plus réel sur soi-même, on va déjà voir de la valeur. Exactement. Peu importe où tu es rendu dans tes skills et tout, tu n'es peut-être pas la personne qui gagne le plus. Dans ton bureau, tu n'es peut-être pas la personne qui gagne le plus dans ton business. Dans ton écosystème, bien sûr. Exact. Par contre, clairement, surtout si tu as une basse estime de toi, tu es sûrement en train de downplay et de ne pas voir où tu as une force, où tu amènes de la valeur. Ouais. Donc, en fait, il suffit même, avant, bien sûr, après, il y a du travail. Je pense que chaque personne veut s'améliorer dans la vie. Je ne pense pas qu'on veut rester sur le autopilot pour 60 ans. Ouais. Mais, même peu importe où on est, si au moins on regarde ça objectivement, on va déjà voir mieux que si on reste dans le critique qui est un peu le default mode de l'humain. On reçoit des critiques depuis tout petit dès qu'on commence à faire des trucs en étant bébé et que nos parents ou quelqu'un nous dit non, fais pas ça, et là tout à coup on a la conscience de je ne peux pas trop essayer, il faut pas que je fasse ci, ça, et voilà. Ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte sur l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a des cultures, par exemple, où, comme tu l'as dit, dès l'enfance, on t'apprend à avoir une sous-estime de toi, en se disant, comme ça, tu ne vas pas justement être arrogant, tu vas être très humble parce que c'est très valorisé. Mais du coup, ça te fait justement downplay yourself et avoir une sous-estime de toi. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas là pour être juge des cultures. Mais je dis juste qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand il s'agit justement d'avoir cette lecture de soi-même, cette vision de soi-même, cette analyse de soi-même. Et tu as dit quelque chose aussi de très intéressant sur le fait qu'on est très dur et très critique avec nous-mêmes, si bien que là où il y a un problème que moi je constate souvent, et on a tous été victimes de ça, c'est qu'on va te faire 10 commentaires positifs, un commentaire négatif, qu'est-ce que tu vas faire? On se rappelle du négatif. Et ça va te plomber toute ta vie, ça va te plomber toute ta journée. Tu as fourni un projet extraordinaire que tout le monde aime. Tu as une personne qui te met une review négative. Tu vas juste baser ton opinion sur ça. C'est fou quand même comment le cerveau humain fonctionne. Donc moi, mon travail, je pense ma valeur ajoutée, c'est d'aider les personnes justement à faire cette part des choses, à trouver cet équilibre. Et ça ne veut pas dire qu'on va juste voir le positif, pas du tout. Moi, je suis très contre le toxic positivity, everything is great and fine. Non, mais juste balance it out. Et maintenant, le côté plus justement charisme et éloquence, donc ça est-ce que c'est des techniques ou bien c'est plus quelque chose qui ressort de l'estime de soi et du charisme? Pourquoi tu donnes la réponse dans la question? Parce que je voulais avoir l'air intelligent. C'était plus fort que moi. En posant la question, je connais. Je peux pas lui donner la vérité. Moi, j'aime bien utiliser l'image de l'arbre parce que les fondations, encore une fois, ça vient de l'intérieur. Tes racines, si on prend l'analogie de l'arbre, ça va être ta confiance en toi, ton estime de toi, ta perception de toi-même, ton introspection, quel travail tu as fait sur toi. Tu vois, un arbre, il a vraiment ses racines à l'intérieur et la sève qui coule, qui monte et qui fait le tronc puis les fruits. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est ça, c'est les racines. Ça génère quelque chose qui grandit et qui devient charisme, qui devient éloquence, qui devient personnalité authentique, qui devient personnalité plaisante, qui devient personnalité magnétique. C'est ça le charisme, c'est ça l'éloquence. Ce n'est pas inné,
c'est un travail de longue haleine. On n'a jamais vu un chêne pousser overnight. Donc, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui, bien souvent, même d'ailleurs, demande d'aller, encore une fois, comme des racines, deep down inside yourself. Enlever les mauvaises racines. Enlever les mauvaises racines, c'est ça. Et faire grandir des choses d'abord de l'intérieur. Donc, c'est comme j'ai d'ailleurs commencé par dire ça tout à l'heure, hein, le travail de base, à l'instar de toute chose, c'est vraiment ce que tu fais à l'intérieur de toi, avec toi-même, avec ton système de croyances. Qu'est-ce que tu veux? Quelles valeurs tu développes? Sur quelles valeurs tu t'appuies? Et surtout, en fonction de quelles valeurs tu agis et tu es. OK? Et une fois que tu as fait ça, tu deviendras charismatique, tu deviendras beaucoup plus éloquent. En fait, l'éloquence, c'est quoi? C'est ton aptitude à parler avec impact, de parler avec passion, de convaincre, d'impacter. C'est ça l'éloquence, OK? Ça, tu peux le faire que quand tu as de la substance. Tu peux faire ça que quand tu as vraiment de la consistance. S'il n'y a rien à l'intérieur de toi, tu peux pas. Tu peux pas cueillir des pommes d'un arbre qui a rien, qui n'a pas de tronc. Donc, c'est la même chose. Make sense ou pas? 100%. Donc ça, c'est ton côté très yang. C'est vrai, hein? Ouais. Et autant, et c'est pas pour enlever quoi que ce soit ton côté doux, parce que ça fait partie de toi, mais justement, ça, c'est toi qui es la coach, la speaker, la formatrice, tu t'exprimes bien, tu dis bien les bonnes choses. Maintenant, il y a un côté beaucoup plus yin. Dis-nous, c'est quoi, mais surtout aussi, pourquoi est-ce que il y a cette balance? C'est mon côté que personne ne connaît. Ah ben voilà. Si toi, tu le connais. C'est le moment que la vérité sort. C'est vrai, hein. Non, et j'adore cette partie-là de moi qui représente beaucoup de ma personnalité. C'est intéressant comme image. Si on reste sur l'arbre, j'ai l'impression que justement, c'est le côté qu'on voit peu, mais qui est tellement fondamental. C'est les racines qui sont sous la terre, qui sont un peu dans le noir, auxquelles on n'a pas accès non plus. Et pourtant qui sont ma base, mon fondement. Donc effectivement, ça va être mon yin, et c'est tout mon côté spirituel, mon côté yogi, ma philosophie de vie, justement les valeurs dont je parle, sur lesquelles je m'appuie pour vivre, pour être authentique, pour être moi-même. C'est pas effectivement, comme je dis, quelque chose qui est out there et qu'on peut voir ou toucher, ou c'est pas quelque chose sur lequel je suis non plus très vocale. Mais effectivement, c'est ce qui fait de moi qui je suis. Tout à fait. Et donc, c'est mon goût pour... c'est ça, le yoga, qui est une partie vraiment fondamentale de ma vie. Et qui dit yoga dit beaucoup de spiritualité, de méditation, tous les enseignements ancestraux. Parce qu'il y a plusieurs formes de yoga. Bon, on va pas s'épancher là-dessus parce qu'il y a 250 formes de yoga, mais... Tu peux les dire, s'il te plaît? Alors, on a le vinyasa, le hatha, ça peut être long. Mais non, ce que je veux dire par rapport à l'enseignement ancestral, c'est qu'il y a le yoga, on va dire, qui vient de l'Inde. Mais moi, mon background, je suis née en Afrique. Donc, de ma mère qui est africaine. Et donc, j'ai 50% de moi-même qui suis donc quand même avec des racines en Afrique. Et il y a énormément d'enseignements aussi ancestral, évidemment, en Afrique. Sur le plan de la spiritualité, du développement personnel, du système de croyance. Il y a même une forme de yoga, qui est Metic Yoga, qui vient de l'Égypte. Et bref, tout ça pour dire que c'est une partie de moi qui détermine complètement qui je suis. Ce sont mes racines, ce sont mes fondations. Je fais du yoga tous les jours. Et ça va bien au-delà de mettre un tapis et de faire des acrobaties avec ses jambes comme ça en l'air. Le yoga, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie sur laquelle, encore une fois, je m'appuie pour me traiter moi-même avec beaucoup de bienveillance, traiter les autres avec beaucoup de compassion, de compréhension, d'affection, de bienveillance, traiter mon environnement, traiter la planète, traiter les animaux, Enfin bref, c'est vraiment une philosophie de vie sur laquelle tu t'appuies, sur laquelle tu manges, sur laquelle tu t'occupes de toi, sur laquelle tu fais finalement ton jardin intérieur. Donc oui, c'est mon yin, je suis une grande yogi, une grande spirituelle. Et d'ailleurs, je pratique toute forme de spiritualité, toute forme de religion. Oui, je suis très yoga, mais moi, j'aime toutes les religions. Des fois, ça m'arrive de lire le Coran, la Bible. Tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est tous comment vivre une vie de pleine conscience, comment vivre une vie connectée, comment vivre une vie où on fait le bien. Ok? C'est ça. Comment est-ce que quelqu'un peut déterminer comment justement trouver cette balance et surtout même quoi faire?
Parce que je pense chacun, avec le temps bien sûr, détermine et trouve les éléments, les racines de leur fondation. Et ensuite, à l'extérieur, il y a le choix de carrière que tu as fait ou peu importe les choix de vie que tu as fait. Comment est-ce que tu découvres c'est quoi ces racines? Alors, moi, je pense que déjà, ça passe par plusieurs choses, mais je dirais la curiosité que tu peux avoir sur justement le plan du développement personnel. Allons plus loin, je dirais sur le plan spirituel. Quelles sont les choses qui te parlent? On a la chance de vivre en 2024 où aujourd'hui, je trouve que la spiritualité, c'est vraiment démocratisé. On est un peu dans un new age de spirituality, tu vois, c'est partout. Oui, il y a le yoga, mais il y a énormément de choses qui sont accessibles. Donc peut-être cette curiosité-là. Mais en fait, cette curiosité-là, elle est accessible très facilement parce qu'on a tous des ancêtres, on vient tous de quelque part, ok? Je sais que tu es polonais, mais peut-être tu veux regarder dans tes ancêtres, c'était quoi leur pratique justement pour être plus connectés à eux-mêmes, plus connectés à n'importe quelle forme de divinité. De quelle veine tu viens? Tu vois? Ils buvaient de la vodka. Si c'est la vodka, alors qu'est-ce qu'il y a derrière la vodka? Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'en plus de ça, oui, d'accord, il y a la vodka, etc. Mais dans l'Europe de l'Est, il y a énormément de connexions spirituelles aussi. Toute civilisation a des enseignements spirituels. Absolument, je blaguais. Oui, bien sûr. S'il y a des Polonais qui écoutent ou peu importe, c'est pas vrai. C'est orthodoxe, il y a beaucoup d'orthodoxes, protestants, orthodoxes. Exact. Bon, moi, je pense que c'est ça. C'est un travail déjà de curiosité, de se dire, OK, dans tout ce que je vois là, on est sur un monde, il y a Internet partout. Quelles sont les choses que j'ai entendues, des petites choses de développement personnel que j'ai entendues qui ont un peu tiqué ma curiosité et que j'ai envie de savoir un peu plus? Go for it, parce que ça veut dire que c'est le langage qui te parle. Et ensuite de ça, regarde aussi de ton côté, de ta lignée familiale, d'où viennent tes ancêtres, quelles pratiques ils avaient. Est-ce que ça te parle? De toutes les façons, ça fait partie de toi, en vrai. Donc, tu as peut-être envie d'aller explorer ça pour voir s'il n'y a pas des clés de lecture à l'intérieur de toi que tu peux utiliser pour, encore une fois, unlock certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Et j'aime beaucoup comment, justement, tu la pinpoint sur la curiosité, donc l'ouverture d'esprit aussi. Ouais, ça exactement. vient l'un avec l'autre, parce que quand tu es curieux, tu te dis pas « je connais tout et je sais tout ». C'est ça. Évidemment. Donc, tu es plus ouvert d'esprit. Oui. Et ça, dans tout le processus au début que tu as mentionné sur l'estime de soi, le travail intérieur, c'est très difficile à faire sans ouverture d'esprit et curiosité. Bien sûr. Si tu n'es pas curieux qui tu es, comment tu pourrais devenir, si tu n'es pas ouvert d'esprit aux différentes réponses que tu auras à des questions, aux réflexions que tu auras, ça va être très difficile ce travail. Très, très difficile. Et ça, c'est la fondation de tout. Bien sûr, à 100%. Si t'es pas... En fait, en vrai, si t'es pas ouvert d'esprit, si t'es pas curieux, bah, tu vas avoir du mal, justement, à aller à l'intérieur de toi pour voir, pour découvrir, justement, les choses qui sont déjà à l'intérieur de toi. Parce que ça demande de la curiosité, d'aller voir, de se dire « Ah, tiens, quand j'ai vécu cet épisode-là, j'ai réagi de cette façon. Tiens, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y avait pas eu un autre déclencheur? Est-ce que peut-être c'est un schéma répétitif? » Tout ça, c'est des éléments de curiosité que tu dois d'abord appliquer à toi-même. Et ensuite, au travers de ce travail-là, tu vas dupliquer cette curiosité dans différents éléments. Et ça va aller... Moi, j'adore vraiment l'analogie de l'arbre parce que tu vois comment ça rentre en profondeur et ça s'éparpille partout. Comme à l'extérieur d'ailleurs, comme les branches d'un arbre. Il y a le tronc, puis après tu vois que ça s'éparpille partout. La curiosité, pour moi, c'est la même chose. Ça commence peut-être par un tronc, par une branche, et ensuite tu vois que c'est des ramifications sans fin. C'est ça, c'est tentaculaire en fait. Et je trouve ça super beau, parce que plus t'es curieux. Et comme a dit notre ami Platon, je ne sais plus, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça veut dire que quand tu commences à avoir cet éveil-là, cette curiosité-là par rapport à toi-même, bah, en fait, tu te rends compte que t'as un océan dans lequel tu peux naviguer et que c'est sans fin et qu'il y a tellement de belles choses à découvrir là-dedans. Absolument. Magnifique. L'arbre, l'océan, t'as vu toutes les métaphores, c'est pas mal. Hein? J'ai vu l'image, l'histoire. C'est poétique. C'est beau, hein? C'est beau, non, mais je veux dire, je pense que il faut aussi romantiser tout à fait notre vie. Mais c'est un voyage. Hein. Oui. Tu vois? Les gens se disent « Ah, ok, donc je vais faire ça va me prendre 2 semaines. Après, trop cool, je serai super confiante en moi et puis je vais pouvoir aller rock the stage. » C'est une aventure. C'est une aventure et be patient with yourself. Ça prend du temps comme toute chose. Je pense qu'il n'y a aucun humain qui a fait un travail sur lui et qui s'est dit « Ok, c'est bon, j'ai fini. Fine, now I'm the best. » Non,
personne en fait. Ouais. Même les plus grands, même Barack Obama, j'en sais rien, you name it, parce que c'est le caractère, on va dire, charismatique. Mais même lui, il apprend tous les jours. C'est magnifique d'apprendre. Tu vois ? Absolument. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit aujourd'hui, que tu voudrais dire avant qu'on se quitte? Et je vous aime tous, vous les humains. Wow. Non, ben quoi, je trouve que comme on vient de le dire pour conclure, le voyage qu'on peut faire à l'intérieur de soi, je trouve que c'est un voyage sans fin, c'est un voyage infini et c'est un voyage tellement beau, plein de péripéties, that's for sure, mais c'est un voyage qui vaut tellement la peine, big time. Magnifique. Et pour ce voyage-là, il faut quitter le port. Ah oui, hein? Si on reste dans le port, on ne va pas voir de nouveaux horizons. It ain't gonna work. Non. Non. Sur l'eau, il y aura peut-être des turbulences. Ah, ça, c'est sûr, il y en aura. Beaucoup Mais même. Tant qu'il y a l'étoile du Nord, On garde le cap. et tant qu'on est concentré sur le voyage et le moment, On va kiffe. arriver vers quelque chose de magnifique et on va kiffer pendant. C'est vrai. J'adore. Annabelle, merci beaucoup d'être Avec ici plaisir. aujourd'hui. Merci pour t'être impliquée avec Warrior Growth Academy. Toi qui écoutes, assure-toi de regarder les 2 cours de Annabelle. Ils sont honnêtement incroyables, très très simples, très applicables, avec des exercices quotidiens sur l'estime de soi et la confiance en soi, et un autre cours sur l'éloquence et le charisme. Les 2 sont parfaitement complémentaires. Et assure-toi de t'inscrire à la chaîne, question de ne pas manquer ces incroyables conversations avec tous nos instructeurs et invités. On se voit au prochain épisode.